Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour la période du 1er au 15 octobre 2020. Merci à merci la lumière, merci pour tous vos pouces et pour les gentils messages que vous avez laissés pour le tirage septembre, amour septembre. J'ai procédé différemment ici, j'ai utilisé trois tarots différents. Le tarot de Doreen Virtue, que vous connaissez, d'accord. Le Arcanum Tarot, je crois qu'il est tombé par terre. Oui. Arcanum Tarot. Et puis, celui-ci que vous ne connaissez peut-être pas encore, le Island Time Wellness Love Oracle Card. D'accord, juste pour s'amuser, juste pour changer un peu la routine. Et puis si vous restez jusqu'à la fin, on va utiliser aussi des petits charmes. D'accord. Alors, j'ai battu et tiré vos cartes au préalable. La vidéo sera suffisamment longue, ne vous inquiétez pas. Et puis, écoutez, on est parti. La première carte qui est sortie pour vous, Romantic Feeling. Alors ici, on vous parle d'émotion, on vous parle de sensations, on vous parle d'émotions, ici on vous parle d'émotions romantiques, tout simplement. Ici, on vous dit Your feelings are real and worth exploring. On vous dit en fait que vos sensations, ce que vous éprouvez est réel, d'accord, et que en fait ça vaut le coup d'être exploré, d'accord. Donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous attire et voilà, on vous dit que oui, c'est confirmé, ça vaut le coup d'approfondir. Deuxième carte qui est sortie, attention, codépendance, addiction à affecting your romantic life, d'accord. Ici donc il y a des addictions en fait qui influencent votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, d'accord. Alors les addictions, écoutez, à ce que vous voulez, des substances, au travail, à des personnes, à des situations, d'accord. Donc attention. Ça peut être vous, ça peut être votre personne. Quand je dis vous, c'est peut-être la personne autour de vous. Ici, on a religious factor religieux. Donc on vous dit your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. On vous dit ici que en fait votre vie amoureuse est influencée par l'éducation religieuse que vous avez reçue et par votre chemin de vie, en fait votre chemin spirituel, le chemin que vous avez choisi. D'accord. Donc si c'est pas vous, ça pourrait être votre personne tout simplement. D'accord. N'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps, donc le temps est fluide ici, donc ça résonne pas. C'est peut-être déjà derrière vous depuis, ou ça arrivera au mois de novembre, on ne sait pas. D'accord. Pour les sexes, c'est la même chose. On prend les énergies dépictées par le personnage sur la carte. Première carte de tarot qui est sortie, ici on a le 9 d'épée. Donc ici on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors le 9 d'épée, vous connaissez cette personne, en fait c'est quelqu'un qui est tourmenté, c'est quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un de très anxieux, d'accord. La carte des cauchemars, bon, c'est peut-être pas quelqu'un qui en arrive à des cauchemars, c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à fermer l'œil en fait de la nuit, d'accord. Mais il y a quelqu'un ici qui est très anxieux par rapport à une situation. Regardez, ensuite on a le page de coupe. Le page de coupe, c'est un poisson. Le page de coupe, c'est un messager. C'est quelqu'un de plus jeune que vous. Peut-être quelqu'un qui a moins d'expérience, quelqu'un de moins mature que vous. D'accord. Vous voyez ce page ici, un peu timide avec sa petite coupe et son petit poisson. C'est néanmoins une offre d'amour. C'est néanmoins quelque chose de vrai. C'est quelque chose en tout cas avec des émotions qui sont vraies. D'accord. Ensuite, on a la carte The Lovers, l'amoureux. Alors, carte des Gémeaux. Je vais essayer de la mettre comme ça. Carte des Gémeaux. Alors, vous connaissez cette carte, c'est la flamme jumelle.
vous voyez ces deux personnages, en fait, ben voilà, rien ne peut les détourner, en fait, du regard de l'autre, d'accord. Ces deux personnes qui se choisissent, qui décident vraiment de construire quelque chose ensemble, d'accord. Ça, c'est excellent, c'était excellent. Ensuite, on a le 6 d'écus. Alors, le 6 de denier. Le 6 de denier, pour moi, c'est quelque chose d'inégal. Vous voyez ici ce personnage qui donne. C'est quelqu'un, en fait, qui donne à tellement de personnes. Vous voyez ici, il y a au moins 3 personnes avec les mains. 3, oui, 3. Oui, 3. D'accord. Donc, c'est quelqu'un, finalement, voilà, qui ne peut pas donner 100% à une personne. Donc, ici, en fait, on parle d'inégalité, dans une relation d'inégalité, en fait, entre ce qui est investi, ce qui est reçu, entre ce qui est donné, entre ce qui est reçu, encore une fois. D'accord. Et puis, la dernière carte, j'ai... je ne vous ai pas dit, tiens, pour la peine. Les écus, hein, bien sûr, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. D'accord. Et maintenant, le 9 de bâton. Donc, cette fois-ci, on est dans les énergies signes de feu, hein, bélier, lion et sage. D'accord. Alors, ce 9 de bâton, vous connaissez cette personne qui a souffert. C'est quelqu'un qui a souffert, hein, le 9 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a dressé, en fait, un mur devant lui. En l'occurrence, là, vous voyez, les bâtons sont derrière lui, mais c'est quelqu'un qui vraiment a souffert et se protège. C'est quelqu'un qui est toujours debout. Hein. Après le 9, il y a le 10. Après le 10, voilà, tout est fini. D'accord. Donc, c'est juste quelqu'un qui a beaucoup souffert. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Laissez-moi regarder un petit peu. On a quelqu'un ici avec le 9 d'épée. Il y a quelqu'un qui est anxieux à l'idée peut-être de faire une offre, hein, de vous faire une offre, ou c'est peut-être vous qui êtes anxieux, vous perdez le sommeil, hein, par rapport à cette offre que vous voulez faire. D'accord. Votre personne ici, c'est votre flamme jumelle. La personne à laquelle vous pensez, c'est votre flamme jumelle. Mais ça vous rend anxieux ici. Hein. Là, je dirais, moi, c'est votre personne ici, ce 9 de bâton. C'est votre personne qui a souffert. Peut-être votre personne était dans une relation qui était tout sauf équilibrée, d'accord? Et c'est quelqu'un maintenant qui est vraiment, qui a dressé un mur, qui se protège. C'est peut-être à cause de ça, en fait, peut-être vous avez conscience de ça, amis scorpions, et ça vous rend anxieux. Vous avez peur de faire peut-être cette offre à votre flamme jumelle. Bon, vous avez le droit d'intervertir hein, aussi, hein. C'est peut-être le contraire, c'est peut-être vous, cette personne. Parce qu'avec la carte ici, vous savez en fait que vos sentiments sont vrais, ce que vous éprouvez est vrai. C'est peut-être votre personne qui était en situation ici de codépendance par rapport à une histoire d'amour, par rapport à quelque chose, oui. On va regarder maintenant les dernières cartes. On a Lightning. Lightning, c'est comme la foudre un peu. Hein. Alors ici, on parle de changement soudain. On parle de nouvelles qui peuvent vous choquer, d'accord? On parle de surprise, d'épiphanie. On parle de transformation aussi. C'est un peu comme la tour hein, de Tower. C'est quelque chose de soudain, d'accord? C'est quelque chose, voilà, comme un coup de foudre. C'est vraiment une surprise. C'est pas forcément du mauvais, d'accord? Il y a quelqu'un ici peut-être qui va être surpris. Peut-être quelqu'un ici va être surpris par l'offre d'amour ici. Heartbroken, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Donc voilà, ici on dit il y a quelqu'un qui est profondément blessé, qui est très triste. On parle de séparation. Encore une fois, break-up, feeling lost, quelqu'un qui se sent perdu. Quelqu'un qui fait le deuil de quelque chose aussi.
d'accord? Donc là, moi, je pense que c'est par rapport à votre personne ici, ce 9 de bâton qui a mis un mur en fait devant lui. C'est peut-être cette personne, votre personne qui a eu le cœur brisé. Mais regardez, regardez. On a Heartbroken et maintenant on a Healing Heart, d'accord? Donc ici, il y a une idée de guérison du cœur en fait. Donc, et ben voilà, tout simplement guérir d'une rupture. On parle de freedom from toxic relationships, wow, or addiction, excellent. Ici, on parle de quelqu'un qui se libère en fait d'une relation toxique, d'une addiction aussi. D'accord? On l'a vu ici, addiction. D'accord? Donc, si c'est votre personne, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, hein, c'est clair, mais c'est quelqu'un qui est en train de guérir. D'accord? Votre personne, peut-être, ou vous, hein, votre personne était dans une relation, quelque chose de complètement déséquilibré, quelque chose qui était peut-être une codépendance, peut-être, par rapport à cette personne. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui commence à aller mieux. C'est peut-être votre personne qui va être surprise par votre offre d'amour. D'accord? Ou vice-versa. D'accord? Alors, si vous restez un petit moment, amis scorpions, on va utiliser des petits charmes. Je vais avoir besoin de lunettes aussi parce que c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un O, d'accord? Donc, pour les initiales, j'ai un deuxième O, d'accord? J'ai un P. Bon, vous le verrez pas, celui-là, il est trop petit. J'ai un P, qu'est-ce que j'ai? J'ai des fleurs, enfin, j'ai une fleur ici. Une fleur, peut-être quelqu'un aime les fleurs, peut-être on vous offre les fleurs. J'essaie de regarder si ça parle de fleurs ici. Oui, on a des fleurs sur la carte de Romantic Feeling. Il y a beaucoup de végétation là-bas. Oui, elle a une fleur dans son décolleté ici. Ouais, peut-être quelqu'un va vous offrir, votre personne va vous offrir des fleurs, ou vous occupez de fleurs, ou vous aimez les fleurs tout simplement. J'ai une feuille ici. Une feuille, ça me fait penser à fall, hein, l'automne, tout simplement, les feuilles qui tombent. Quoi d'autre? Écoutez, si vous voyez plus d'interprétations, hein, n'hésitez pas à les partager entre vous en commentaire. Ensuite, j'ai une petite tour Eiffel, là. J'ai une petite tour Eiffel qui ne se verra peut-être pas, d'accord? Donc, voilà, quelqu'un, un Parisien, une Parisienne. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite, comment ça s'appelle ça? Une pince. C'est une pince, d'accord? Peut-être quelqu'un bricole. Quelqu'un aime bien s'occuper de sa maison, réparer des choses. Hein. Vous, votre personne, je ne sais pas. Ensuite, j'ai un petit vélo ici. Quelqu'un qui aime bien utiliser sa bicyclette. Ou qui aime bien faire du vélo. Ou un sportif, peut-être, vous, votre personne. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, une étoile de mer. Alors j'allais dire bord de mer, hein, mais alors pour le coup, on a la tour Eiffel, donc je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. D'accord? Quelqu'un qui aime la plage, peut-être. Et puis on a la clé. On a une petite clé ici avec un cœur. Ça, c'est les clés du cœur de quelqu'un, de votre personne peut-être. C'est les clés peut-être du savoir aussi, la connaissance. D'accord? Bon, je vais m'arrêter de délirer, je vais m'arrêter là. Amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas avec les pouces, hein, vous connaissez la musique. Maintenant, si vous voulez un tirage supplémentaire pour ce mois d'octobre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vais retirer mes lunettes. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle fera plaisir à quelqu'un. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Bye.